Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. On se retrouve aujourd'hui avec Oussama. Comment ça va, Oussama? Bah écoute, ça va très bien, Jean-Charles, et toi? Ça va super. Écoute, je présente un petit peu le concept de vidéo. On est déjà au 12e épisode de cette série On parle boxe, où j'invite, c'est pas forcément un abonné, mais la plupart du temps c'est un abonné, un super disciple de la boxe. Aujourd'hui, c'est le tour d'Oussama, et c'est Oussama qui apporte ses sujets de discussion autour de la boxe, de ce qu'il a marqué récemment, ou ce qu'il a marqué tout simplement dans la boxe, et il a carte blanche. Oussama, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui, ces derniers jours, t'a marqué dans l'actualité de la boxe? Avant de commencer, déjà, je tenais à te remercier pour l'invitation. Et je tenais pas à faire qu'à titre personnel, mais au titre de la communauté pour tout ce que tu fais pour nous. Car je sais que même si des initiatives de la sorte sont un plaisir pour toi, ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un youtubeur avec autant d'abonnés qui est aussi proche de sa communauté et qui nous donne des opportunités de la sorte. Et comme je l'ai dit, même si je pense que pour toi, c'est plus du plaisir qu'autre chose, c'est assez rare pour être souligné aujourd'hui. Du coup, là, voilà, je tenais à te remercier à titre personnel et au titre de la communauté, car je pense que je suis en droit de parler en leur nom avec ce que tu fais pour nous. C'est cool de le préciser, Oussama. C'est important de revenir parfois à l'essentiel de ce qu'on fait. Tu sais, à un moment, quand tu prends un peu de l'audience sur les réseaux, faut que tu fasses un choix au niveau de ton travail. Et moi, je me suis dit, je vais revenir à ce que j'aime le plus, c'est partager, donc échanger aussi. Donc, bah, merci de le préciser, c'est cool. Ah, pas de souci, c'est normal. Alors, ces derniers jours, on va parler de ce qui date le plus. Récemment, ce qui m'a vraiment marqué, bah, je pense comme tout le monde et comme la plupart des gens qui vont nous écouter, pardon, c'est la défaite de Nordine Oubaly. Mhm. Nordine Oubaly qui était là pour sa troisième ou quatrième défense de titre. Quatrième, il me semble. Alors, c'était le quatrième combat titre en jeu, mais c'était la troisième défense de titre. La troisième défense de titre, c'est ça, contre Nonito Donner. Alors Ouais, moi, je te cache pas que ce combat, je l'attendais énormément, même si avant Oubaly, je n'en avais pas spécialement entendu parler. En d'accord. fait, j'en ai entendu parler comme quand toi t'en disais du bien dans tes vidéos, tu disais que c'était un grand boxeur et qu'il fallait le suivre, qu'il avait des capacités pour être un champion unifié dans cette catégorie. Et du coup, entre-temps, moi j'ai regardé divers reportages, diverses interviews de lui et franchement, je me suis vraiment attaché à ce personnage. Ce Mhm. qui fait que j'attendais ce combat avec impatience, surtout quand tu sais l'enjeu qu'il y a, quand tu sais que, même lui le disait, c'est l'occasion de péter aux yeux du monde et aux yeux du monde de la boxe, tu vois, en battant un grand champion comme Nonito Donner. Du coup, je te cache pas que j'étais tout excité. Mhm. Et Oussama, avant que tu parles du combat, j'aimerais juste savoir un peu ta démarche. Quand tu as entendu parler de ce combat, donc moi j'en parlais, t'as fait comment? T'es allé voir un peu de ces combats ou tu l'as découvert le jour du combat? non, je l'ai pas découvert le jour du combat, je connaissais un peu de nom, tu vois, Mhm. Nordine Bali, puisque c'est un de nos seuls champions français. Bien sûr. Et en fait, je regardais surtout des interviews et des reportages de lui, puisque en fait, aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des combats, à part sur DAZN, tu peux pas spécialement les regarder en bonne qualité, tu vois. Et ça m'a freiné. Aussi en comptant le fait que moi, je suis la boxe depuis très peu de temps et que pour se mettre à jour, faut faire des choix, tu vois. Et Nordine Bali, c'est pas quelqu'un sur qui je me suis extrêmement penché au niveau de ses combats. Je Du comprends, coup, ouais. j'ai plus regardé des combats d'un Canelo, d'un Joshua. Mais au Bali, je m'y étais pas spécialement intéressé sportivement, mais Mhm. humainement, c'était quelqu'un que j'appréciais bien et que bah, je soutenais de tout cœur. Que je soutenais de tout cœur, surtout quand tu vois que sa situation, quand tu vois que c'est un champion assez oublié, que c'est quelqu'un qui a énormément de talent, comme on pouvait le dire, comme on le répétait souvent, mais qui était, là, on peut utiliser ce terme, qui était réellement sous-coté. Mhm. Dis-moi, Oussama, je vais te poser la question inverse, est-ce que Nonito de Ner, tu le connaissais avant ce combat? Non, pas vraiment. Enfin, je le connaissais car il était dans le classement dans le top 5 des poids coqs sur BoxRec, quoi. Mais c'est tout. D'accord. Ok, ok. Mais c'est Donc tout. toi, Après, lui, je me suis pas particulièrement renseigné sur ce personnage, je te cache pas. d'accord. Même le combat le plus récent contre Inoue? Bah, il y a eu lieu quand le combat contre Inoue? Le même jour exactement que le combat de Nordine contre le petit frère. Donc c'était fin 2019. Bah, moi, j'ai commencé à suivre la boxe en mai 2020, mais réellement en septembre Ouais. 2020 avec la reprise vraiment des combats, tu vois. Donc, non, à cette période-là, je ne connaissais absolument pas Nonito Donner. D'accord. Donc c'est intéressant parce que sans connaître les deux boxeurs, tu étais quand même hypé par l'événement. C'est-à-dire que tu croyais en que ce soit un gros événement. Tu croyais les médias qui en parlaient, sans forcément connaître l'historique des boxeurs. Donc tu as quand même eu de l'excitation le jour du combat. Exactement, exactement. Et
Bah, je te cache pas que j'ai eu de l'excitation et ensuite j'étais vraiment. J'ai ressenti presque une désillusion puisque c'est dur à se dire que. Enfin, c'est dur de réaliser que le mec a perdu quand tu penses que c'est gagné. Moi, dans ma tête, il allait gagner, il allait prouver que c'était un grand champion aux yeux du monde. Pour moi, c'était son moment-là. Mais ça ne s'est pas passé de la sorte, tu vois. Et ça, ça, si je puis dire, depuis que je suis à la boxe, c'est le premier combat qui me marque réellement. Qui D'accord. me marque réellement pour te dire, en fait, moi, je m'étais levé dans la nuit. J'ai regardé le combat, je suis allé me rendormir, et quand je suis allé me rendormir, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de Nordin Ouali, pour te dire, tellement ça m'avait marqué. Tellement la désillusion était forte, en fait. Et Ouais, je comprends. je dis peut-être une bêtise, non. La première sensation où j'étais vraiment déçu pour un boxeur, c'était il y a 2 semaines de ça, quand Dos Santos il a perdu. Mais lui, comme son combat, je l'attendais pas particulièrement, Ouais. la réaction était un peu plus mitigée, puisque lui, c'est plus la manière dont il perd, et comment il réagit après sur le ring, tu vois. Quand tu le vois en pleurs, quand tu vois que juste avant, il était choqué, quand tu sais que tout ce qu'une défaite, ça implique pour un boxeur qui est invaincu, surtout qu'il y a une occasion de combattre un champion olympique et qui a l'occasion de péter. Surtout en plus, moi je connaissais un peu l'histoire de Daniel Dos Santos qui a fait de la prison, qui s'est mis à la boxe à la prison et qui ensuite a fait le parcours qu'il a actuellement, tu vois. Oui, après, donc il a un très beau parcours et on lui souhaite le meilleur pour la suite, mais l'écart de niveau était assez terrible, hein, et C'est donc, ça, c'est ça. Il boxait en fait en étant stressé, quoi. Mais et puis il- Joshua Boitier est un très bon boxeur, hein. ah oui, oui, non, ça j'en doute Surtout. pas. Ça j'en doute pas. Il a le même management et pas le même management, le même entraîneur que Tony Oka déjà. Mm. Donc Ouais, c'est ça. quand on sait J'espère. qui est Virgil Hunter, on ne peut pas remettre en doute les capacités et le potentiel qu'a Boati, je pense. Donc toi, en un mois, on va dire, t'as subi 2 déceptions boxe assez fortes alors. C'est ça exactement. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon, celle de Nordin Bali, elle est restée quand même un peu plus longtemps qu'en travers de la gorge. Mm. Surtout en fait quand tu sais que pour Nordin Bali, désolé, hein, je t'ai coupé. Non, vas-y, continue. Quand tu sais que pour Nordin Bali, c'était son événement, c'était le plus grand palier qu'il avait atteint jusqu'ici, mais tu le vois par rapport à des détails, tu vois, même ça, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont souligné, mais même quand il rentre, je sais pas si tu as fait attention, c'est Ice C, qui a quand même un rappeur qui a assez d'envergure, qui lui a fait une musique spécialement pour lui. Ah, Je sais pas si... c'était Hailey Music, la musique? Ouais, c'est Ice C. Ah, j'ai pas Il, fait gaffe, j'ai pas fait gaffe. il me J'ai pas semble, hein, entendu. j'ai reconnu, mais c'était une musique Ouais. spéciale pour Nordin Bali, tu vois. D'accord. Donc J'aime même lui, bien. dans sa tête, il se disait que c'est le moment ou jamais, et que c'est le moment de prouver, tu vois. Mm. Donc quand tu prends tout ça en compte, tu peux te dire, tu peux que lui souhaiter le meilleur pour la suite et espérer qu'il se rachète. Surtout quand tu vois que le type il est humble, quand tu vois que direct après sa défaite, tu sais, il a fait des vidéos pour expliquer qu'il a envie de se relancer. Que lui, je pense que honnêtement, je pense que le seul frein qu'il puisse y avoir dans sa carrière, c'est les opportunités. Je ne pense pas que si on lui repropose un title shot, il sera déstabilisé ou il stressera ou il retrouvera plus ça ou que la défaite va le marquer. Non, moi j'ai l'impression que faut juste qu'on lui donne l'opportunité et la locomotive Oubali va repartir, si je puis dire. Mm. C'est marrant ce que tu dis, enfin c'est marrant, sans l'être vraiment, mais j'ai une petite anecdote à te raconter. Tu connais la chaîne Boxing Academy? Oui, bah c'est grâce à elle en partie que je me suis mis à m'intéresser à la boxe. D'accord. Et ben hier j'étais avec Jérémy qui anime dans cette chaîne, tu vois, au téléphone. On Hmm. était au téléphone tous les deux. Et on discutait, on parlait de Nardine Oubali. Et je lui dis, tu sais, Jérémy, euh, il y a beaucoup de gens qui ont découvert Nardine au combat de Donner, parce que nous on suit Nardine depuis toujours, tu vois. Hmm. Mais il y a beaucoup de gens, comme c'était un gros événement et qu'on en a fait à juste titre beaucoup de promotion, parce que c'est normal, il fallait faire de la promotion pour ce combat, il y a des gens qui se sont levés pour découvrir Nardine à ce moment-là, et moi ça me déçoit parce que voilà l'image qu'ils vont recevoir qui n'est pas à la hauteur de toute sa carrière, et c'est pour ça qu'on peut avoir des réflexions du genre oui, bah vous nous l'avez trop survendu, alors que non, on vous l'a vendu à la hauteur de sa carrière, mais c'est aussi ça la boxe, c'est aussi ça la réalité de la boxe. Tu tombes contre une légende de la boxe, et si tu fais la moindre erreur, bah lui il va pas te le pardonner. Donc, mais je suis content d'entendre ton discours qui est positif et tu restes un supporter malgré ça. Ah oui, vraiment, non, moi je suis pas le genre de type à retourner ma veste. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand je suis à fond derrière lui, il y a des boxeurs où j'ai des doutes et je vois qu'ils font des combats mauvais, qui sont pas spécialement bons, où je me dis ouais, enfin,
je vais pas particulièrement les supporter, mais lui, humainement, franchement, c'est un type que j'apprécie énormément, tu vois. C'est un type que j'apprécie énormément, qui a la tête sur les épaules. Même moi, j'ai acheté le numéro de Dans le Ring. C'est Dans le Ring, c'est ça le magazine. Oui, oui. Son interview, franchement, tu vois que le type, il est humble, il est posé, il a ses objectifs. Et moi, c'est tout ce que j'aime chez un boxeur, en fait. Donc Dans le Ring, c'est un magazine français, hein, c'est fait par un Français, donc vous pouvez vous le procurer. Je mettrai le lien en description dans la vidéo si vous voulez vous abonner tout simplement. Mais du coup, je pense que le fait de parler de l'humilité de Nordine, ça peut être une bonne transition pour parler de la non-humilité et l'arrogance de Mayweather. Qu'est-ce que tu en dis? C'est toi, je t'écoute, vas-y, dis-moi, explique-moi. L'autre événement, parmi les 2 événements de ce week-end, il y a eu premièrement Dubois dont j'aimerais parler après, mais là, je pense qu'il faut parler de ce qui s'est passé dans cette nuit de dimanche à lundi. Et ouais, c'était ce matin, au moment où on tourne, donc nous c'était ce matin. Enfin, la vidéo sortira mardi, donc c'était lundi matin. Ouais. Et moi, je te cache pas que je pensais avoir eu énormément de choses à dire, que j'aurais eu énormément de choses à dire sur le sujet, mais en vrai, pas du tout, car j'ai l'impression que tout s'est passé comme tout devait se passer, en fait. Là, en fait, lundi à 7h du matin, quand je faisais le récap de tout ce qui s'était passé, je me suis dit que tout le monde a été gagnant, que ce soit Mayweather qui a pris son chèque, Logan Paul qui pense avoir tenu tête à la légende de la boxe qu'est Mayweather et qui pense que tout est possible. Et le public qui a eu le spectacle qu'il demandait, tu vois, car même si ça n'a pas été une grande prestation de boxe, et c'est atténuer le propos que de dire ça, le public a eu son spectacle, tu vois, puisque pour moi, ce combat-là n'était pas un combat de boxe. Les gens ne le regardaient pas pour voir de la boxe, mais pour voir Logan Paul contre Mayweather et voir le spectacle. En fait, je dis ça puisque pour moi, quelqu'un qui est fan de boxe peut regarder ce combat, mais ne peut pas le regarder en se justifiant d'être fan de boxe. Il peut pas dire non, je regarde ce combat parce que je suis fan de boxe, car pour moi, c'était pas de la boxe en fait. C'était un spectacle, c'était une opposition entre 2 mecs. Ça tombe bien, Mayweather fait de la boxe, donc ils se sont rencontrés en boxe. Mais si ça avait été en MMA, en Jiu-Jitsu, en Aikido, en Taekwondo, je pense que les gens auraient été aussi hypés et auraient voulu voir cette opposition de style. Ouais, je vais le reformuler à ma manière, si tu permets. On venait pas voir une performance de boxeur. C'est-à-dire, on venait pas savoir qui est le meilleur boxeur entre Logan Paul et Floyd Mayweather. Tout le monde le sait, ça. Mais on venait voir l'opposition, le spectacle qu'il allait nous donner en se tapant dessus. C'était ça qui attirait le public. Après, j'ai envie de te dire, tout le monde est content, mais à plaire à tout le monde, on plaît à personne. Exactement, oui, là j'aurais pas mieux dit. Et aussi, je voulais rajouter quelque chose, c'est que beaucoup de personnes À vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne. Excuse-moi, il faut préciser, parce que sinon ça veut rien dire ce que j'ai dit. J'ai compris, donc c'est pour ça que je n'ai pas repris, désolé. Mais du coup aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que beaucoup de personnes ne savaient pas si ce combat allait desservir ou servir à la boxe. Mais moi, j'ai l'impression que ça va ni servir ni servir à la boxe, dans le sens où les gens qui sont venus voir ça ne vont pas particulièrement s'intéresser à la boxe derrière, mais ne vont pas garder une image de la boxe comme ce sport-là, puisque je pense qu'ils étaient assez avertis, que les personnes qui ont regardé ça, le grand public, lorsqu'il a regardé ce combat, était assez averti. Cette réflexion, je la fais par rapport à mon expérience personnelle, où le premier combat de boxe que j'ai regardé, c'était Conor McGregor contre Mayweather. Quoi? Attends, je crois que j'ai eu un bug là. Le premier combat de quoi? Premier combat de boxe que t'as regardé? Le premier show de boxe, si je puis dire. Le premier spectacle. Là, Oussama, mais là tu me fais mal là. Après, cette idée, même si elle est absurde, elle n'en reste pas moins bête dans le sens où il y avait un petit peu d'enjeu, tu vois, il y avait un certain engouement qui était justifié, dans le sens où d'un côté, t'as McGregor qui est une des plus grandes légendes de sport de combat et qui a fait de la boxe en étant jeune, puisque les praticiens de MMA, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils se lancent dans un sport en particulier, que ce soit le grappling, le jiu-jitsu et la boxe, et ensuite, ils se rendent vers les arts martiaux mixtes. Du coup, tu sais que McGregor a des notions en boxe, tu sais que ça peut faire le show. Donc je comprends qu'il y a un petit intérêt et que moi, lorsque j'avais regardé ce combat, j'étais hypé. Mais ça ne m'avait... Une fois que... Le combat, je l'ai kiffé. Après, j'avais 15 ans, tu vois. Mais le combat, je l'ai kiffé. Tu fais bien de le préciser, parce que j'allais te dire de préciser quand même l'âge que tu as. Et à 15 ans, voilà, c'est à peu près à 15 ans qu'on commence à se lever la nuit pour regarder des combats.
où on a vraiment envie de se lever la nuit. Parce que ceux qui se C'est levaient avant, c'est sûrement pour faire avec leurs parents ou quoi que ce soit, ou avec leurs grands frères et tout. Mais quand tu décides de te lever pour un boxeur, c'est vers les 15-16 ans. Et voilà, bah toi, tu t'es levé pour Mayweather McGregor. Ce qui est marrant, c'est que moi, je me suis levé aussi pour le même boxeur. Mais c'était pas la même chose, c'était Mayweather Gatti, Mayweather Zabjuda. On était dans un autre délire, tu vois. Ah, Pacquiao j'imagine. Barrera, tu vois, des trucs de Pacquiao Barrera, c'était incroyable, mec. Et, mais voilà, il faut remettre aussi dans son temps. Et ce qui fait lever les gens la nuit, ben, ça a été un Mayweather McGregor. Est-ce que tu t'es levé, t'es arrivé à ce combat par le biais du MMA, c'est-à-dire que du combattant de MMA qui fait de la boxe, ou par le biais du boxeur qui va prendre un combattant de MMA? Honnêtement, je te cache pas que c'est aucun des deux. C'était vraiment, tu sais, quand t'as D'accord. 15 ans, t'aimerais un peu voir des mecs se foutre des patates, quoi. Surtout quand tu sais que t'as deux mecs qui savent le faire. Et tu vois Hmm. aussi toute la promo qui a été faite autour de ce combat, tu vois, ça sert à ça la promo, ça sert à hyper des gens qui ne sont pas particulièrement sensibilisés au sport de combat. Bien sûr, bien sûr. Et ils l'ont très bien fait. D'ailleurs, je trouve que Logan Paul et Floyd Mayweather ont été beaucoup plus sages dans leur promotion que Conor et Mayweather à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une tournée mondiale. Ils remplissaient des stades juste pour faire leur clash, leur C'est show. ça. C'était incroyable. Après, quand tu connais les deux personnalités des types, ça m'étonne pas, tu vois. Mhm. Quand je parlais de l'arrogance de Mayweather, McGregor, il est pas mieux, je pense, hein. Je pense qu'il est pas mieux, Oh tu vois. non. Ah bah, ils se sont bien trouvés tous les deux. Ah oui, vraiment, vraiment, tu vois. Moi, je me rappelle des photos ridicules qu'il y avait, tu sais, où je ne sais plus lequel d'entre eux fait un signe de pistolet devant tout le monde, tu sais, histoire de Mhm. faire le buzz. Ça, c'est d'un ridicule exceptionnel, tu vois. Mais après, tu vois, je suis un peu mauvaise langue puisque c'est d'un ridicule, mais c'est les choses qu'on aime un peu voir en disque. Oui. Non, ils l'ont bien fait, leur show. Ils l'ont bien fait. Oui, c'est sûr. Après, c'est des professionnels, tu vois. Mais du coup, c'était pour revenir au fait que voilà, lorsque j'avais regardé ce combat, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 19 et je me suis intéressé à la boxe lorsque j'en avais 18. Mais que lorsque je me suis intéressé à la boxe, pour moi, ce combat-là, McGregor-Mayweather, il avait Mhm. disparu de ma pensée. Je m'étais pas dit, ah, la boxe, c'est McGregor-Mayweather, donc je vais voir ce que ça donne. Enfin, quand j'ai regardé la boxe, je me suis dit, ah, bah, c'est bizarre, c'est pas ce à quoi je m'attendais, puisque quand j'ai regardé un combat de boxe, c'était pas ça, non. Le truc, c'est que pour moi, c'était un show, que ça n'avait rien à voir avec la boxe, et que, bah, comme je m'étais pas particulièrement intéressé à la boxe, bah, lorsque j'avais regardé ce combat, je pense, mais après cet avis n'incombe que moi, que ça doit être similaire pour le grand public, quoi. Que l'image de D'accord. la boxe ne va pas spécialement ternie par une exhibition grotesque. Mhm. Oui, mais parce que Floyd Mayweather ne représentait pas la boxe ce week-end. Oui, il représente. Enfin, pour moi, Floyd Mayweather était là pour puisque moi, tu sais, je suis un peu sur Twitter, je regardais les tweets de personnes qui n'étaient pas sensibilisées. Les gens, ils voulaient juste voir Logan Paul se faire casser la gueule, quoi. Mais moi aussi. Ah, Moi, je me suis levé pour ça. moi, je te cache pas que ça peut être une insulte à la boxe, mais Mayweather, franchement, c'est quelqu'un vraiment son arrogance, en fait, elle me fait le détester, sachant que c'est un très grand boxeur. Tu vois, c'est un des plus grands techniciens de la boxe, si ce n'est le plus grand technicien. Hein, n'ayons pas peur des mots. Mais je te cache pas que si il s'était fait calmer, ça m'aurait pas déplu. Ça m'aurait vraiment pas déplu. Mais c'est pas possible ce que tu dis. Si tu connais Mayweather, c'est pas possible. Pourquoi donc? Parce que Mayweather peut pas se faire calmer par Logan Paul. Après, je me demande que parce qu'en fait moi, je vais citer, je sais pas si tu connais la chaîne La Sueur. Ouais, bien sûr, je connais très bien. Je leur passe le Qui coucou d'ailleurs. il parlait en fait du fait que si cet affrontement avait été, enfin si tu fais affronter deux mecs, un mec qui a jamais fait de lutte contre un mec qui a fait 6 mois de lutte, le mec qui a fait 6 mois de lutte, il a 100% de Oui, chance de oui, oui. maîtriser le mec qui a jamais fait de lutte. Alors Je- que en boxe, il y a balancer ses points n'importe comment, ça te donne une infime probabilité de mettre KO ton adversaire, tu vois. C'est vrai. C'est tout à fait, t'as tout à fait raison. Il y a toujours un facteur risque de te prendre un coup bien placé et d'être KO. Et c'est ce qui fait qu'ils choisissent la boxe pour faire ces shows-là. Parce que tu peux quand même vendre il y a un risque. Mais tu ne te rends pas compte de qui a croisé dans sa carrière Floyd Mayweather. Et ça, c'est normal. C'est pas un reproche que je te fais. Tu découvres Mayweather à l'époque
où il est retiré de la boxe. Ah Donc oui, oui. tu n'as pas vu quand Mayweather prend Canelo à l'époque. Aujourd'hui, on se moque de ce combat, tu vois, on se moque de Canelo parce qu'il a été dépassé. Mais à l'époque, on se dit, mais c'est un risque de malade. Canelo, il était déjà une terreur. Et c'est pas que pour Canelo. Zabjuda, il mettait des KO de malade. Et ça, je te parle, mais il y a des années et des années. Donc, Mayweather, il a tout vu. Il a tout vu. Et crois-moi que Mayweather, avant de prendre Logan Paul, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, je vais appeler 2-3 sparring qui font à peu près le gabarit de Logan Paul. Je vais faire une douzaine de rounds chez moi contre eux. Si je tiens, c'est bon, je peux y aller contre le Logan Paul. Il n'y a pas de risque. Mayweather, il n'allait pas prendre le risque de se retrouver les bras en croix sur le ring. Voilà, il savait pertinemment dans quoi il allait, et il a levé le pied pour ce combat. Je vais te dire, tu vois, tu m'as fait penser le combat Conor contre Mayweather, je l'ai regardé avec mon père. Et il faut que je rallume mon téléphone. Je voulais te lire le message que j'ai envoyé à mon père ce matin, parce que mon père m'a demandé ce que je pensais du combat. Alors attends, on va prendre quelques secondes le temps que je rallume mon téléphone si tu Oh, pas de souci. me permets. Bah, dis-moi toi, dans quelles conditions tu avais vu Conor contre Mayweather à l'époque? Tu avais vu ça avec des potes, tu étais tout seul? Non, non, c'était, j'avais vu ça avec mon père d'ailleurs. D'accord. Mon père lui n'est pas spécialement fan de boxe, mais il était aussi un peu hypé par ce combat, comme la majorité, je pense, des personnes qui l'ont regardé, ou même la majorité, tu sais, des hommes, tu vois, nous, les hommes, tu sais, on voit de la bagarre, on est content un peu, tu vois. Mhm. Mais du coup, ce que je disais, c'est que non, je l'avais regardé et en fait, j'avais veillé avec lui. J'avais veillé avec lui jusqu'à 7 heures du matin à l'époque. Et voilà, quoi, on l'avait regardé et on l'avait regardé dans des conditions, tout ce qu'il y a de plus banal, quoi. Elles n'étaient pas particulières, les conditions. D'accord, d'accord. Ouais, moi, c'est mon père qui m'a mis plus ou moins dans la boxe, hein. Mm. Et donc on l'a regardé aussi ensemble, le combat contre Conor. Et on avait été agréablement surpris de la prestation de Conor. Euh, Après, Mayweather, il est en roue libre dans ce combat, tu vois. Il ne fait pas. Voilà. Après, de ce que je me rappelle, c'est que Mayweather, il avait fait durer le combat, hein. Il avait fait durer le Oui, combat. le fait durer. Après, Mayweather, ça n'a jamais été un gros puncher, hein. Il faut quand même Mm. les signaler. Et Conor, c'est un très très grand athlète. Mais il fait des erreurs de mec qui fait du MMA. Et ça Mm. pardonne pas contre un Floyd Mayweather. Une fois que Mayweather, il l'a vu, c'est-à-dire qu'il l'a un peu piqué avec son uppercut, qui est très bien donné, l'uppercut de Conor, parce que c'est un uppercut qui est donné justement pour rester à distance et pour surprendre, qui vient vraiment du bas. Il a un peu touché le Floyd, mais dès que Floyd il a compris ça, après il lève les mains, il lui marche dessus et il le fait sortir au niveau du cardio, il le fait exploser et après il a juste à lui rouler dessus. Et du coup, alors mon père il me demande un peu Floyd comment ça s'est passé. Donc je vais te dire clairement ce que j'ai répondu à mon père ce matin. Donc je lui dis rien de fou. Il n'y avait pas l'esprit de compétition qu'il avait avec Conor. Maintenant qu'il est grand-père, il s'est assagi. Dommage, j'aurais aimé qu'il mette ce petit con contre Murata, le boxeur qui a battu Endam, donc je le précise, au cas où il avait oublié, pour lui apprendre à respecter les Japonais et même le respect tout court. C'était un bon divertissement, comme les Américains savent les vendre. Bah, je pense qu'en vrai, on ne peut pas mieux résumer ce qui s'est passé hier. C'est franchement le message est assez complet, quoi. C'est le résumé de l'opposition qu'on a eu hier. Je te cache pas que moi, euh, comme je t'ai dit, ça fait très peu de temps que je m'intéresse à la boxe. Vu que Mayweather est retiré, j'ai préféré me concentrer sur ce qui est actuel, tu vois. Comme je l'ai dit, j'ai préféré retracer les combats certains combats d'Anthony Joshua, de Canelo Alvarez qui sont disponibles sur DAZN. Mais quand je suis dans cette interface, je vois qu'il y a des combats de Mayweather et je sais que qu'un jour ou l'autre, faudrait que je m'y intéresse et peut-être que bah l'exhibition qu'on a eue hier va me pousser plus rapidement à m'y intéresser. Ouais, tu devrais même pour même tout simplement toi, ta culture boxe, parce que Floyd a amené des choses à la boxe. Tu vois, il fait partie de ces piliers et que tu dois étudier quand tu veux étudier la boxe. Voilà, bon, il n'y a rien d'obligé, mais quand même, quand tu commences, parce que voilà, si tu me suis, je peux dire que tu es quelqu'un qui apprécie quand même ce sport. Et Floyd fait partie de ces incontournables qui ont apporté un style et qui surtout ont tellement performé dans le style qu'ils ont amené, qu'ils sont devenus des références. Ah, j'en doute pas, puisque sur les peu de highlights de Mayweather que j'ai pu voir, tu sais que c'est un ovni dans la boxe, le type. Tu sais que c'est un mec différent. Tout à fait. C'est ça. Est-ce qu'il y a des boxeurs actuels, tu as parlé de Joshua, quels sont les boxeurs actuels que tu suis, que tu apprécies, qui font que tu te lèves la nuit pour les regarder?
Bah, ce boxeur-là, il fait pas que je me lève la nuit, mais Tony Yoka, moi, je suis un des grands défenseurs de Tony Yoka. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément et c'est pareil, lui, c'est un peu comme Nordine Oubaali, mais lui, je m'y connais un peu plus. J'ai eu l'occasion de voir plusieurs de ses combats. D'accord. C'est un type que je trouve qu'il a la tête sur les épaules et je trouve que ça manque en France de types comme ça, tu vois. Parce que lui, tu sais, on connaît le traitement que les Français donnent à Tony Oka. Ouais, il est arrogant, ouais, il est présomptueux, ouais, il pète plus haut que son cul, etc. Mais moi, je trouve que pas du tout, quoi. C'est un mec qui a la tête sur les épaules et qui est raisonnable en plus. Qui est raisonnable, qui a jamais eu de frasque vraiment, à part, tu vois, si on peut dire les propos qu'il a tenus à Johan Duhaupas en juillet. Je sais pas si tu te rappelles. Je ne sais plus exactement c'est lesquels, mais c'était en référence à la fausse couche, il me semble, de la femme de Johan Duhaupas. Et en fait, Johan Duhaupas disait qu'il avait besoin de temps et lui, tu sais, il le traitait un peu de mauviette, de pas s'affronter, de se défiler, etc. Alors que quand tu sais qui est Johan Duhaupas, tu sais que c'est tout l'inverse, quoi. D'accord. Alors, je vais défendre un peu Tony parce que je me souviens pas exactement qu'il avait dit ça comme ça. De ce que je me souviens, c'est que quand Diopa a utilisé comme prétexte, qui est un très bon prétexte à mes yeux, qu'il voulait prendre du temps avec sa femme et son enfant, Yoka lui a répondu, ma femme aussi a eu des enfants, ça m'empêche pas de m'entraîner. Bon, ça m'empêche pas de me préparer pour des combats. Donc je me rappelle de ça, mais je me souviens pas qu'il avait été insultant envers la femme de Joe. Enfin, j'ai pas Non, souvenir de non, ça. non. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais c'est dans le fond, pas dans la forme, quoi. Je sais qu'il avait pas directement attaqué de front la femme de Duhaupas. D'accord. Non, non, je sais. Ah non, non. Excuse-moi, puisque ça dire des choses comme ça, porter des accusations comme ça, c'est très grave. Donc non, non, mais Euh, et voilà, c'est ça. C'est indirectement à la femme du Duhaupas qui venait de faire une fausse couche. En fait, il avait aussi, tu vois, il accusait Duhaupas de se défiler, alors que non, tu vois, pas du tout. Joe Il est- Paul, tu connaissais un peu ce boxeur avant leur combat? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Et bah pour te dire, Yoka Duhaupas, c'est le premier combat de boxe vraiment que j'ai regardé en étant hypé, mais de vrai boxe, tu vois. C'est comme j'ai commencé à suivre. En fait, j'ai commencé à suivre la boxe au début de l'année, mais je m'y intéressais en mai. Et tu sais, de mai à septembre, j'ai regardé énormément de documentaires. Tu vois, France TV Sport, ils font énormément de documentaires sur la boxe. Je sais pas si tu as l'occasion de les regarder. Et Ouais. ils avaient parlé une éventuelle opposition entre Yoka et Tronchet ou Yoka et Duopa, tu vois, pour son retour. Mhm. Et du coup, ça a fait que le combat contre Duopa me donnait extrêmement envie et ça fait que je me suis un peu replongé dans la carrière de Duopa. J'ai vu, enfin, j'ai appris qu'il avait combattu Wilder. En plus, quand tu connais pas la boxe, tu connais quand même le nom de Wilder. Du coup, tu vois, j'avais été impressionné. Je savais qu'il avait aussi combattu Povetkin en short notice. Ouais. Du coup, vachement été impressionné par le personnage qui était Duopa, tu vois. Faut que je précise que c'est grâce à Duopa que cette chaîne a commencé à faire de l'audience. Ah ouais? Ah ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Quand j'avais mais vraiment quelques abonnés, enfin, vraiment pas grand-chose. Je me demande même comment des gens étaient tombés sur ma chaîne au début. Et j'ai commencé à faire les premières rubriques un peu Actubox. Et ben c'était la période où Duopa allait partir aux États-Unis pour faire son grand combat contre Wilder. Et donc j'en ai parlé. Et lui a partagé. Et ça a fait, tu vois, genre les premiers. Genre j'avais fait 600 vues en une nuit, mais pour moi c'était extraordinaire. Donc, Bah tu te oui, rends je compte que comprends. voilà, Oui, oui. c'était un truc pour moi de fou. Et ça a permis de faire que il a commencé à avoir une première audience de personnes supporters, déjà de Duopa, mais donc de boxeurs français. Et ça a commencé, ça a été la première marche Duopa. Hmm. Oui, bah en même temps aussi, c'est quelqu'un qui est aussi. Je pense qu'aussi, c'est. Enfin, dans une moindre mesure, tu lui as aussi un peu rendu service, puisqu'il me semble qu'à cette époque-là, il était un peu aussi. Bah, peu médiatisé. Ouais. Il y avait, il me Mais semble, j'avais vu des archives, il y a le JT de France 2 qui a fait tu sais, une rubrique d'une minute sur le fait qu'il combattait pour un championnat du monde, mais c'est tout, il y avait pas eu plus de choses. oui, je lui ai sûrement rendu service, mais dans un sens, il a donné une raison à mon contenu, c'est-à-dire soutenir les boxeurs français qui n'avaient pas ce soutien Hum. dans les médias traditionnels. Du coup, avec son combat héroïque, parce qu'il faut dire que c'est un combat héroïque contre Wilder, à ce moment-là, Wilder, c'est vraiment une terreur hein, sur le ring. Et aller faire cette prestation-là, parce qu'il faut que l'arbitre l'arrête, hein, il ne tombe pas, il ne met pas de genou à terre contre Wilder. Et, euh, et donc, du coup, avec cette prestation héroïque,
il a donné une raison à moi, donc le jeune passionné de boxe, de me mettre devant ma caméra et de soutenir le boxeur. Et du coup, toi, quand Tony Oka prend sa médaille, 2016, t'es tout jeune, du coup, quel souvenir t'as de ces Jeux Olympiques? Je te cache pas, moi j'avais 14 ans à cette époque-là et je te cache pas que Tony Oka s'est passé totalement inaperçu. Parce qu'en fait, D'accord. il s'est passé totalement inaperçu, mais par exemple, Estelle Mosley, vu qu'en fait, Estelle Mosley, elle a été formée, ou je sais pas si elle a habité ou elle a été formée en boxe dans ma ville, en fait, il y avait des grandes D'accord. affiches avec Estelle Mosley, mais du coup, ça Ah, fait que d'accord. je savais qu'Estelle Mosley avait gagné une médaille, mais je savais pas que je sais pas si c'était son mari ou son petit copain à l'époque, Ils sont avait gagné mariés aussi, juste après les Jeux. avait gagné aussi l'or olympique, tu vois. Donc D'accord. non, c'est que vraiment, j'étais étranger au monde de la boxe, tu vois, et même aux grosses D'accord. infos comme celle des JO. D'accord. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait venir à la boxe, du coup? Honnêtement, c'est déjà, j'y avais été un peu sensibilisé lors de la revanche entre Andy Ruiz et Joshua. En D'accord. fait, on était dans la voiture avec mon père et mon père, lui, il suit les gros événements de boxe, quoi. Il avait vu il avait vu Joshua Ruiz, parce que lui, il me semble qu'il attendait Joshua Jarrell Miller suite à la conférence de presse. Ça a été annulé, du coup, il a regardé Joshua Ruiz et ensuite il a regardé la. En fait, on était dans la voiture, c'est en décembre, et il m'en avait parlé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas regarder le soir même. Et en fait, j'ai regardé et bizarrement, c'était pas spécialement le spectacle que j'ai vu, mais c'était tout le storytelling autour qui m'avait un peu, tu sais, le storytelling de la boxe Ah où bah, c'était le meilleur c'est storytelling. ça, c'est ça exactement. Et du coup, ça m'a poussé, tu sais, un peu, pas tout de suite, mais à regarder un peu des vidéos, tu vois, qui racontent des histoires, pas qui montrent des combats, qui racontent des histoires. Et pendant le confinement, en fait, c'est là que j'ai commencé sérieusement à m'intéresser à la boxe. Tu vois, je regardais que des vidéos de boxe quasiment pendant le confinement. D'accord. Et ce qui a fait que, en plus, je pense que j'ai d'autant plus apprécié ce sport, car j'en étais privé, tu vois, pendant le confinement. Pendant le confinement, t'entendais les rumeurs qui circulaient avant le confinement des éventuels combats qu'il puisse y avoir. Et tu Mhm. sais, tu les attends tout excité, t'attends que que la pandémie ralentisse pour enfin les voir, tu vois. Et ça a fait que je me suis vraiment plu à regarder des combats de boxe et à les attendre, en fait. D'accord. Mais du coup, là, en fait, comme je suis encore assez néophyte, tu vois, je suis encore assez néophyte, je m'y connais plus dans la boxe en ce qui concerne, tu sais, l'organisation des combats, le profil des boxeurs, euh, leur palmarès, etc. Mais je suis pas encore assez sensibilisé à analyser bien comme il faut un combat de boxe, tu vois. Hmm. C'est-à-dire qu'avec le temps, je commence à avoir des réflexes, par exemple regarder qui prend le ring, qui envoie le plus de coups, à commencer à apprécier quand un boxeur réussit à connecter un gauche-droite, tu vois. Mais je suis pas arrivé à un stade où, je, où je peux faire des analyses ultra poussées sur un combat. D'accord. Les autres boxeurs que tu suis, ce serait donc, pas Bah, mal Tony Yoka. les autres Tu suis boxeurs que. beaucoup de Français, donc tu étais assez penché vers la France, du coup. Oui, bah oui. Oui, oui, franchement, enfin, je me dis qu'on a des bons boxeurs en France et que ce serait pourquoi aller soutenir les boxeurs à l'étranger si d'abord je ne soutiens pas les boxeurs français, tu vois. Hmm. Mais du coup, après, moi aussi, je peux pas dire que je suis fan de lui, mais moi, j'aime beaucoup le personnage et la boxe de Ryan Garcia, tu vois. C'est un peu comme Franck la semaine dernière, tu vois. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on sous-cote énormément. Enfin, qu'on sous-cote. C'est assez difficile à dire, puisque d'un autre côté, euh, les gens le surcotent en pensant que c'est un très très grand boxeur. Mais je pense que beaucoup d'autres gens, les gens qui atténuent ce propos en disant là ouais, c'est un boxeur Instagram, ne se rendent pas compte que pour moi, c'est un futur grand champion, Ryan Garcia. Et sans pour autant parler de ses qualités sportives, tu vois, ses qualités sportives qui sont réellement présentes, c'est que le type est réellement calculateur, mais pas calculateur dans le bon sens du terme, dans le sens où le type gère sa carrière et a la tête sur les épaules. Tu vois, lui, moi, je m'étais fait la réflexion, c'est un des seuls, si ce n'est le premier boxeur à parler, tu vois, du problème de l'anxiété et de l'avouer, tu vois. Je sais pas si t'as un peu suivi, Bien sûr, j'ai suivi, j'ai suivi. si t'as un peu Là, suivi. il commence à parler de son retour, là. Ça y est. C'est ça, et bah moi en fait, tu vois, le fait d'annuler le combat contre Javier Fortuna par rapport à ce problème-là et d'en parler ouvertement, je trouve que ça montre que déjà il est très mature pour son âge, qu'il a une équipe qui l'entoure très très bien, qui sait ce qu'il fait, qui ne se précipite pas, puisque
il prend les boxeurs comme il faut. Il a pris, tu vois, prendre Luke Campbell, c'était un choix excellent déjà pour monter dans les classements et pour se faire une crédibilité aux yeux du monde de la boxe. Et je pense que s'il continue comme ça, avec ses qualités sportives qui évoluer, quoi, comme il a que 22 ans et qu'il a énormément de potentiel, je pense que ça peut devenir un très très bon boxeur, personnellement. Un très très bon boxeur. Mais après, je connais pas assez Gervonta Davis pour te dire si il serait plus fort, si un combat contre Gervonta Davis sera à l'avantage de Gervonta O'Brien. Alors, pour moi, Gervonta Davis est le meilleur boxeur de cette génération. Il est un petit peu plus âgé, mais c'est quand même un boxeur de cette génération. Mais comme on en parle pour qu'il s'affronte prochainement, on l'espère. Encore faut-il qu'ils s'affrontent, parce que là, c'est pas dans leurs options. Celui qui est vraiment son concurrent direct, on va dire, c'est Devin Haney. Devin Haney. Tu connais un peu Devin Haney? J'en ai entendu parler, quoi. J'ai regardé la highlights du combat contre Linares. Je sais qu'il avait défendu sa ceinture plus tôt, mais je connais de nom, quoi. Voilà. Lui, c'est pas un boxeur sur qui je me suis particulièrement penché. D'accord. Mais du coup, moi aussi, il y a cet élément qu'il faut prendre en compte, c'est que j'ai l'impression que si combat entre Gervonta Davis et Ryan Garcia il y a, le facteur extra-sportif va avoir son importance, car comme je te disais, d'un côté, tu as Ryan Garcia qui est calculateur, qui est bien entouré, qui a tout, entre guillemets, pour réussir, s'il réussit à exprimer son potentiel boxe sur le ring. Et d'un autre côté, tu as un Gervonta Davis qui enchaîne les frasques et qui, à l'instar d'un Tyson ou qu'un John Jones en MMA, est son plus grand ennemi, en fait, et peut ruiner sa carrière. C'est vrai. Il a un peu changé de comportement, il se fait beaucoup plus discret sur les réseaux. Il était très affilié à Bronner. Et heureusement, Bronner, vu la prestation qu'il a faite à son dernier combat, lui aussi, il a été un peu forcé au silence. Il a l'air de s'en être un petit peu éloigné. Peut-être que c'est pour son bien. Après, il est encore dans une histoire d'accident de la route où il aurait pris la fuite. Donc, c'est ça surtout. Moi, c'était par rapport à cet événement-là que... Il y a ça qui est assez récent. On ne sait pas trop. Le problème de Gervonta Davis, c'est que c'est vraiment des mecs qui viennent des bas-fonds. C'est des mecs qui n'ont jamais vraiment quitté leur entourage pour des soucis de fidélité, mais aussi peut-être pas toujours pour les bonnes raisons, mais c'est difficile de pouvoir se dire qu'est-ce qu'il va faire dans Ryan Garcia dans 10 ans, où est-ce qu'il sera. Contrairement à un Ryan Garcia qui a l'air un petit peu plus stable, tu vois, qui a l'air un peu plus stable, malgré qu'il ait eu ses soucis psychologiques là, dont il a parlé. Je pense que c'est un mec qui quand même a su prendre son temps quand il a vu que ça commençait à aller un petit peu mal. Bon, on part du principe que tout ce qu'il nous a raconté était vrai. Hein, voilà. Oui, après, oui, là-dessus... Mais parce que dans la boxe, c'est aussi un classique de simuler des blessures, ce qui peut être apparenté à une blessure, les soucis psychologiques, pour éviter certains combats ou pour retarder. C'est un classique dans le monde de la boxe, hein, dans l'histoire de la boxe. Mais je pense quand même que que Ryan Garcia, il a explosé très vite, très haut. Il a vite été amené à être une superstar des réseaux. Et ça fait beaucoup pour ses épaules. Donc je pense qu'il faut prendre un peu de recul sur tout ça. Et il a bien fait. Et Gervonta, c'est quelqu'un qui est depuis plus longtemps sur le devant de la scène dans le monde de la boxe. Tu vois, pas vraiment du grand public, mais dans le monde de la boxe. Et du coup, on a beaucoup d'attentes. Et on est un peu frustré de voir que ça traîne avec Gervonta Davis. Mais il est encore jeune, je crois qu'il a 25 ans. Donc voilà. Oui, après, et comme Ryan Garcia, il me semble qu'il a que 22 ans, tu vois. Ryan Garcia, il a 22, ouais. Ce serait bête aussi de se cramer maintenant, tu vois. Sa carrière, elle est devant lui. Tu vois. Il a peut-être encore 10-15 ans à boxer. Donc, je me demande que même si le public est impatient de voir cet affrontement contre Gervonta, faudrait peut-être patienter et prendre du galon, tu vois. Puisque après, Luke Campbell, il parlait de le prendre directement, mais de ce que j'ai entendu, il se serait fait manger. Luke Campbell? Non, Garcia. Direct. Ah. Juste après Luke Campbell, il parlait de prendre Gervonta. Ouais, je pense qu'il n'aurait pas fait long feu, je te le dis. Après, on est dans une époque aussi, tu sais, parce que moi j'ai un exemple qui me vient où deux jeunes boxeurs se sont affrontés. Donc je ne sais pas si tu les connais, mais c'est Sugar Ray Leonard et Wilfred Benitez. Et il faut savoir qu'ils se sont rencontrés. Leonard avait 23 ans et Wilfred Benitez avait 21 ans. Mais on n'est pas dans la même époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à Leonard et Benitez qui n'étaient pas riches avant de se rencontrer,
Aujourd'hui, les boxeurs, regarde Ryan Garcia, il a déjà signé des contrats à plusieurs millions. Gervonta, c'est pareil. Donc en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir forcément le super fight où ils prennent tous les risques. Ils peuvent attendre encore un peu. Oui, je vois. Mais surtout aussi que c'est un peu plus logique. Aujourd'hui, on est beaucoup plus calculateur suite à, tu sais, vu qu'on est beaucoup plus sensibilisé à la santé des boxeurs. Mhm. Il y a ce côté-là aussi. Aujourd'hui, ce serait Ouais. bête de déjà scrammer alors que tu peux prendre ton temps, tu peux surfer encore sur, tu sais, sur ta popularité pour continuer à faire des fights qui vendent, tout en prenant le moins de risques. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Il ne faut pas oublier que le boxeur, c'est lui qui reste sa santé sur le ring. Donc il doit aussi prendre les bonnes décisions pour lui et sa famille. Et ça, on ne C'est peut pas lui ça, reprocher. c'est ça exactement. Mais du coup aussi enfin ça c'est totalement un autre sujet, c'est ce week-end-là, je parlais de deux événements de ce week-end. On a eu déjà le combat de Mayweather, mais on a aussi le retour de Daniel Dubois. Allez, parle-nous de Daniel Dubois. Bah je te cache pas que ce combat-là, je pense qu'il me rassure pour Dubois uniquement sur le plan psychologique, puisque il retrouve la confiance après la déroute qu'il a suivie face à Joe Joyce, mais que sportivement, j'ai toujours les mêmes interrogations. J'ai toujours les mêmes interrogations dans le sens où on n'a pas vu de nette évolution depuis son combat. Enfin, on n'a pas vu de nette évolution du lendemain de son combat face à Joe Joyce jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, c'est en me replongeant dans ce combat-là, j'ai peur que Daniel Dubois ait atteint un plafond, dans le sens où malgré le fait que ce soit un, un, un cogneur qui a du punch, tu vois, même si c'est deux choses différentes, et lui a la chance d'avoir les deux, tu vois. Alors, il faut préciser que Daniel Dubois, il a 23 ans. C'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour un poids lourd, c'est rien du tout. Il a Mais, mo- encore facile 10 ans de carrière. Facile, hein. mais moi, en fait, j'ai plus de doutes par rapport au fait que de la manière dont il s'est fait avoir par Joe Joyce, tu vois. C'est que j'ai l'impression que quand je regarde Joe Joyce, Daniel Dubois, t'avais en fait, tu sais, l'archétype du boxeur de la brute qui fait que cogner sans avoir stratégie, tu vois, et de l'autre, un mec qui était assez lent, qui ne l'a pas spécialement inquiété, qui n'a pas spécialement inquiété son menton, mais qui réussissait enfin, à le faire tomber dans le piège à chaque fois, tu vois, et ça, j'arrive pas encore à savoir si c'est une erreur de jeunesse ou si c'est un réel manque de stratégie de la part de Daniel Dubois, tu vois. Ouais, mais Je sais pas si tu me suis c'est, là-dessus. je pense qu'il y a les deux, dans ce que tu dis. Mais face à lui, on a Joe Joyce, qui a 35 ans, qui a une grosse carrière en amateur, où il a performé, il a rencontré les meilleurs de cette génération, il les a déjà rencontrés en amateur. Et ça, l'expérience, on l'a vu sur le ring. Tu te rends compte qu'il y a plus de 10 ans d'écart entre les deux, 10 ans d'expérience. C'est sûr. Joe Joyce, il n'a pas commencé la boxe il y a 5 ans. Ouais, Il c'est a, sûr. il a une grosse expérience, et même chez les professionnels, il a une grosse expérience parce que lui a déjà rencontré des adversaires qui sont qui ont une plus grosse expérience. Il a rencontré plusieurs adversaires qui ont soit détenu des titres mondiaux, soit eu des chances mondiales. Donc déjà, c'est important de rencontrer ce genre d'adversaire. Il a son expérience chez les amateurs, qui est très importante. Et il tombe contre un Dubois qui, lui, a pris que des boxeurs qui étaient vraiment à sa portée. Et avec la boxe simple, mais très efficace qu'il fait, il s'en débarrassait en quelques rounds. Donc forcément, c'est la première fois qu'il se retrouve face à un boxeur de ce calibre-là. Bah, ça fait tout drôle. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça, j'y avais pas pensé par contre. Je te cache pas que je m'étais pas, dans ma comparaison, dit que, enfin, j'avais pas pensé au background amateur et professionnel de Joe Joyce, tu vois. La boxe, c'est toujours une question d'opposition. C'est pour ça que on peut te monter une carrière, mais le jour où tu vas tomber sur un mec à un niveau supérieur, ça va exploser. Tu vois, Mm. la réalité du ring va exploser. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas persuader le boxeur que c'est le nouveau Mike Tyson parce qu'il bat des mecs qui sont des journeyman, qui sont appelés 10 jours avant le combat, tu vois, qui sont pas dans leur catégorie, qui doivent prendre du poids ou perdre du poids très très vite. Oui, si tu bats des mecs comme ça, mais que personne te prépare à un jour tomber sur un mec qui va être mieux préparé que toi, et que là, il faudra faire le combat de ta vie, c'est difficile. Toi, la réalité, elle t'explose au visage. Donc, il a du temps, il est jeune encore. Moi, je pense qu'il peut largement se refaire. Et j'ai vu quand même. Bon, il a boxé que 2 rounds à son retour, donc c'est un peu difficile de Oui, c'est dire. sûr. J'ai pas vu un changement radical. Regarde, Andy Ruiz, il a essayé de changer son style, il est allé au tapis. C'est pas simple de changer sa boxe. C'est pas simple du tout. Quand tu as un style de boxe, voilà.
moi en fait c'est plus de ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas été rassuré sur les défauts qu'il avait eu, tu vois. Après, c'est sûr que le mec en face c'était pas un monstre, c'était loin d'être un grand boxeur, mais du coup c'est pour ça que j'ai encore énormément de questionnements sur Daniel Dubois, tu vois. Alors, le mec en face, je suis d'accord avec toi, c'est pas un grand boxeur, mais c'est un mec qui fait son combat. Si tu regardes le combat, il n'est pas là pour juste faire figuration. Il fait son Oui, combat. oui. Il le gêne, il l'empêche. Et d'ailleurs, le moment où il se fait cueillir, c'est même un peu un moment de relâchement chez lui. Il n'est pas en train de subir, tu vois. D'ailleurs, il essaie de le piquer quand Dubois attaque, mais la combinaison de Dubois était vraiment nickel. Et la droite arrive pile à la pointe du menton. Bon, c'est vrai qu'il a quand même manqué pas mal de précision dans ce combat-là, mais il est. Moi, il m'a quand même assez plu. Voilà. C'est sûr qu'après moi j'ai été content du combat. Le combat, tu vois, de voir Daniel Dubois mettre un KO, c'est spectaculaire, tu vois. C'est que là-dessus, je peux pas lui retirer cette qualité, c'est que c'est un très grand puncher et qui a énormément de qualité aussi, c'est sûr. Ouais, puis c'est un phénomène. Je peux dire que moi, j'ai eu la chance de le voir à Londres. Il est très impressionnant. Je sais pas si ça vous gêne pas trop, les gars qui nous écoutaient, le bruit qu'il y a derrière moi. Il y a des travaux, je suis désolé. On tourne dans des conditions un peu particulières aujourd'hui. Donc voilà. Pardon si vous entendez les toc-toc-toc derrière nos voix. C'est insupportable pour bosser pour moi en ce moment, je te dis. Ça m'en dingue. Mais bon, allez, continuons. Bah, du coup, tant qu'on est dans la catégorie poids lourd et qu'on a parlé de Joyce, moi je voulais évoquer le fait qu'un Joyce Yoka, franchement, c'est un combat qui me plairait beaucoup et qui pour moi sera à l'avantage de Tony Yoka. Pour plusieurs points. Déjà, enfin, tu me dis si ma vision est juste, mais pour moi, je pense que Yoka, dans son style et dans ses qualités, serait l'adversaire qui pourrait le plus embêter Joyce si on ne compte pas les trois premiers de la catégorie, dans le sens où Joyce est un adversaire assez lent, tu vois, et que Yoka pourrait le fatiguer grâce à ses jambes, tu vois, qui sont presque, comme tu le disais, les meilleurs de la boxe poids lourd s'il les retrouve. Il pourrait le fatiguer et je pense qu'il pourrait tenir la distance et l'user sans pour autant. Enfin, je me suis mal formulé. En gros, ce que je voulais dire, c'est que on connaît le menton de Joyce, on l'a vu face à Daniel Dubois, et je pense que si Yoka tourne autour, le fatigue, il pourrait largement déjouer ses plans en fait. Il pourrait largement déjouer ses plans. Et on sait que Tony Yoka, c'est un mec qui n'a pas peur de tenir la distance comme on l'a vu. Qui reste très focus dans sa boxe, qui reste fidèle à sa stratégie. Et s'il met une bonne stratégie en place face à Joyce et qu'il la suit, je pense que pour moi, il n'y a pas photo que Yoka aurait toutes ses chances de battre Joyce. Ouais, moi je te suis complètement. Mais alors est-ce que pour Joyce, c'est intéressant de le prendre aujourd'hui, Tony Yoka ? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non, pas du tout. Lui, je pense qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est que pour les deux, avant de s'affronter, il faut attendre qu'il y ait une unification totale chez les lourds, que les ceintures soient redispatchées, et qu'il y ait des affrontements, que chacun prenne une ceinture, ou que un ait une ceinture et l'autre soit son challenger, pour qu'on ait un combat qui ait de l'enjeu pour les deux, en fait. Voilà, Joyce, la balle est dans son camp. C'est-à-dire que Joyce, là, il est en position de force. Déjà, il bat un prospect qui terrorisait un peu tout le monde, et il le bat de la meilleure des manières, parce qu'il l'arrête. Et il récupère un titre de champion européen. Donc, il a plusieurs options. Et en plus, il se classe très très bien dans la WBO pour avoir une chance pour le titre. Donc, il a plusieurs options. Soit un combat pour le titre contre Usyk. Donc, on retirerait le titre à Joshua. Comme ça, il aurait un combat pour un titre vacant contre Usyk. Ce qui est pour lui une super opposition. Tu vois. Une belle affiche, un gros cachet. Et en plus, titre mondial en jeu. Ou alors, plus raisonnable, défendre sa ceinture de champion de l'Union européenne. Et là, pour le coup, Yoka sera un challenger intéressant. Le BU, tu veux dire ? C'est Yoka qui a l'Union européenne. Ouais, ah. Désolé, t'avoir coupé. Ouais. Donc là, Yoka peut se prétendre en tant que challenger, en disant, bah voilà, j'ai la ceinture BU Union européenne, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qu'il a, Tony Yoka. Donc, il est un challenger potentiel pour la titre de l'EBU, pour le titre BU. À voir ce qu'il va décider de faire. Après, il peut choisir aussi de complètement lâcher ses ceintures et aller vers une autre option qui serait peut-être très lucrative, quoi. Par exemple, s'il y a un nom qui lui propose une grosse somme d'argent,
c'est possible aussi. Mais moi après aussi, pour Yoka, j'ai l'impression que même si c'est quelqu'un qui veut prendre des risques, qu'il devrait faire peut-être un combat avant de prendre Joyce. Je sais qu'il est prêt, je sais qu'il a toutes les qualités pour, mais peut-être pour un peu plus monter dans le classement pour que Joyce ce soit vraiment l'étape finale, tu vois, où on va dire c'est la finale en gros entre guillemets avant d'être propulsé pour une chance pour le titre. Ouais. Est-ce que passer de Dzeko à Joyce, peut-être que la marche serait un peu haute, dans le sens où, enfin, la marche serait pas trop haute pour Yoka, puisque comme je t'ai dit, je sais qu'il a les capacités, mais ce serait un peu trop rapide, je pense. Surtout que Yoka est quand même beaucoup plus jeune que Joyce, du coup, il gagnerait à attendre encore un peu, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Après, si tu regardes le classement sur BoxRec, Tony Yoka, il est 15e, Joyce, il est 13e. Ah, Joyce, il est que 13e. Ouais. Donc en soi, ils sont pas bien loin. Hein. C'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Mais je te cache pas que moi, c'est mon avis. Je préférerais voir Joe Joyce prendre Usyk, Yoka prendre un gros nom et ensuite les voir s'affronter. Même si c'est vrai qu'avec du recul, enfin, si Joe Joyce bat Usyk, je sais pas s'il irait affronter Yoka en fait, c'est ça. Parce que si bat Usyk, en fait, il est directement propulsé pour soit une chance mondiale contre Joshua, soit il obtient le titre. Même si, est-ce que toi tu penses vraiment que la WBO pourrait retirer la ceinture à Joshua? ouais, c'est possible. C'est possible. On va voir ce que Joshua va faire comme choix. Parce que la WBO, je pense qu'ils veulent le combat Joshua-Usyk. Donc s'il se fait pas, ils peuvent retirer la ceinture pour que Usyk soit prétendant à cette ceinture. Après, si tu regardes chez la WBO, c'est vrai que Joe Joyce, il est classé deuxième. Usyk, il est premier challenger. Et c'est vrai que Yoka, par contre, il est loin, il est 15e. Donc là, il est loin d'être prétendant à cette ceinture. Il faut que j'aille voir un peu chez les autres. Bon, après, il faudrait voir la WBC. Mais bon, est-ce qu'elle va rester sur la taille de Fury ou est-ce qu'elle va retourner autour de celle de Wilder? C'est la question. Ah, Mais chez la WBC, je ne sais pas trop où il en est, Tony. On va voir ça. Moi, après, en fait, j'ai l'impression qu'il faut que les ceintures se redispatchent après une unification pour que Tony ait enfin une ceinture. Et enfin une chance mondiale, du moins. Ouais, bah, c'est ce qui va sûrement se passer. Hein. Ils vont pas garder Mais, le champion unifié très longtemps. Hein. mais aujourd'hui, c'est là que tu vois en fait les limites des organisations de boxe. C'est que, bah, tu sais, on en vient à se prendre la tête sur des éventuels, sur 4 classements différents pour voir qui va prendre qui. Alors quand tu compares juste à l'autre sport de combat, entre guillemets, concurrent, le MMA, tout est clair en fait. Tout est clair et tout est lisible parce qu'en fait, il y a qu'une organisation prestigieuse qui régit en fait tous les combats. Mhm. C'est ça en fait. C'est que moi en fait aussi, je comprends qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent au MMA. Parce qu'il y a énormément de points sportifs, tu vois, le fait que déjà c'est plus court, que c'est plus impressionnant, que tu sais qu'il y a du sang, que le grand public préfère le MMA que la boxe, surtout que la boxe c'est assez lent et que des gens non initiés peuvent vite s'ennuyer. Mais il y a tout le côté organisationnel où t'as l'UFC qui est le patron, qui dicte ses lois. Si le champion veut pas affronter son challenger, bah il a pas le choix, tu vois, il est obligé de le faire, sauf à quelques privilèges comme t'as des personnes comme Connor qui sont assez influentes auprès de Dana White, tu vois. Mais ça fait qu'aujourd'hui tout le monde s'affronte et qu'on a vraiment du spectacle. Quand t'es fan de MMA, je pense que tu prends plus de plaisir et que t'as plus de spectacle que quand t'es fan de boxe aujourd'hui. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'avantages au système de l'UFC. Mais si tu es un combattant et que tu es en embrouille avec l'UFC pour X ou Y raison, qu'est-ce que tu fais? C'est ça en fait, ouais, ça le Tu problème. n'auras jamais ta chance. C'est ça. C'est-à-dire que soit tu t'entends bien avec l'UFC et ça va. C'est un peu le problème d'avoir une organisation qui a le monopole. En fait, et aussi j'ai cette impression que en fait c'est plus en MMA c'est plus les combattants qui ont besoin de l'UFC alors qu'en boxe c'est les fédérations qui ont besoin des boxeurs. C'est les différentes associations qui ont besoin des boxeurs en fait. Je sais pas si tu me suis là-dessus. Non, mais vas-y, précise ta pensée pour voir que. Dans le sens où
tu vois, pour faire rayonner le nom de la ceinture, puisque tu sais, il y en a 4 différents, tu vois, tu sais, il y a un peu ce délire de ouais, quelle est la plus prestigieuse. Bah, les organisations ont besoin de boxeurs qui la défendent et qui gagnent cette ceinture tout en faisant des combats exceptionnels et en ayant un aura. Je sais pas si je suis assez clair. Ouais. C'est vrai, t'as Alors que, raison. t'as raison. alors que l'UFC, tu vois, c'est un peu la grande organisation et tu sais, si tu veux pas combattre, si tu veux pas te plier aux règles parce que l'UFC veut proposer du spectacle aux fans et, et a envie de tout gérer, si tu veux pas te plier aux règles, bah tu dégages, tu vois. Hmm. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la ceinture qui fait le champion dans l'UFC, alors que dans la boxe, t'as l'impression que c'est un peu les champions qui font les ceintures, quoi. Exactement. Aussi Hmm. après, par rapport au MMA, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est tu sais, la division des catégories. Mhm. Il me semble il y en a 8 ou 9 en MMA, alors que tu sais qu'il y en a 18 et maintenant 19. Non, il y en a 17 et maintenant 18 en boxe, c'est ça? Avec la Ouais. Bridger, enfin je ne sais quoi, Bridger Weight ou je ne Ah sais. ouais, alors ça, bon, Oui, je oui, l'ai pas enfin. encore intégré celle-là, mais oui, il y en a beaucoup. Je les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup dans la Et en liste fait, des catégories. il y a ce côté-là aussi où lorsque tu montes de catégorie à l'UFC ou en MMA, c'est tout de suite plus impressionnant, tu vois. Par exemple, je sais pas si tu connais un peu, mais Israël Adesanya, ça te parle? 17, il y a 17 catégories, excuse-moi, je comptais. Oh, pas de souci. Non, ça me dit rien, ça me dit rien. Bah, c'est un mec en middleweight qui est monté qui est monté dans la catégorie supérieure pour essayer de décrocher le titre. Et contrairement à quand tu vois Canelo monter d'une catégorie pour choper un titre, t'as l'impression que c'est facile pour lui. En MMA, c'est une réelle épreuve puisque le gap, il est impressionnant entre deux Ouais, catégories en fait. ouais, il y a des grosses différences, d'accord. C'est ça. Entre deux catégories, il y a des grosses différences de poids. Ok, Et ok. en fait, le double champion en MMA est beaucoup plus symbolique. C'est beaucoup plus symbolique d'être double champion MMA qu'en boxe, tu vois. Hmm. Mais aussi, ça rentre aussi un peu dans le côté où j'ai l'impression que le MMA, l'UFC cherche beaucoup plus à faire plaisir aux fans qu'aux différentes fédérations de boxe, en fait. Même si, comme toutes les organisations, l'UFC est véreuse, bien sûr, bah, il y Oui, a ce oui. côté où tu as l'impression que tu sais, c'est les Américains qui veulent proposer leur show et qui le font comme il faut, tu vois. Qui Ouais, veulent donner ouais. au public ce qu'ils veulent et qui n'hésitent pas, tu vois. Et même ça, tu le remarques rien qu'à la période de coronavirus, où déjà en juillet, toutes les mesures étaient mises en place par l'UFC. Tu sais, ils se sont délocalisés à Dubaï, ils ont créé des arènes spéciales pour mettre en place des combats de malades mentaux C'est vrai. pendant. En juillet, déjà en juillet, on avait des combats de malades mentaux, alors qu'en boxe, on a dû attendre Teofimo Lopez, Loma, Hmm. et Ouais, c'est vrai, c'est qu'ensuite, vrai. et celui d'après, c'était Canelo Smith, tu vois. Hmm. Sans compter le fait que tout le monde a voulu faire des combats de reprise, ce qui est logique après, c'est pas. Ouais, ouais. Non, t'as raison, t'as raison. Je suis assez d'accord avec toi. Je vais juste rapidement donner pour Tony Yoka, parce que du coup, je suis allé voir. Bon, à la WBA, il est même pas dans les 15, il est pas classé dans les 15 premiers. Euh, la WBC, il est classé 12e. Et pour l'IBF, il est classé 7e. Ah, c'est-à-dire que c'est en IBF qu'il aurait le plus de chances d'avoir une chance Ouais. mondiale. Mais après, comme c'est des champions unifiés, finalement, ça revient un peu au même. C'est ça. Ah, en fait, Comme il y a le choix, je pars du principe que les ceintures vont être dispatchées, c'est pour ça. d'accord. Bah, attendons de voir. Attendons de voir ce qui va se passer cette année. Est-ce qu'on va avoir le super fight? On sait pas. En tout cas, je peux que le souhaiter puisque ça fait longtemps qu'on attend, quoi. Et moi, je te cache pas que même si ce combat, vraiment, je vais être le premier à le regarder, un Anthony Joshua Fury ou un Anthony Joshua Wilder en cas d'unification, Mhm. toute l'histoire autour, ça commence à me gaver, tu vois. Bien sûr. Ouais, non, Ça, non, c'est normal. ça commence à C'est- me gaver. Et bah, je me dis que limite, parfois, enfin, je suis en mode, limite, je l'oublie, quoi, ce combat. Je me dis que pour une fois qu'on peut avoir. Bah, ce sera un événement, en fait. Ce serait une première dans l'histoire de la boxe, un tel événement, surtout quand tu sais, tout l'enjeu, si c'est Fury Joshua, que c'est deux Anglais qui s'affrontent en boxe anglaise pour unifier les titres, Bien qui sont sûr. les deux des meilleurs boxeurs de leur génération, que t'as deux styles qui s'opposent et que t'as Fury qui est vraiment un boxeur particulier, tu vois. C'est pas juste deux personnes qui s'opposent, mais sont, qui sont similaires dans leur style de boxe. Non, t'as vraiment deux personnes qui sont différentes et un boxeur qui est atypique. Mhm. Ouais, non, ça peut être une très très belle opposition de style. Après, comme on est arrivé à 1 heure, dis-moi, quel est ton préféré?
dans ce top 5 des poids lourds? T'aurais tendance à être plutôt supporter de qui? Dans ce top 5 des poids lourds, si je prends uniquement le côté sportif, je pense que tu peux pas dire autre chose que Fury, tu vois. Fury, c'est un monstre. Mais j'ai un peu du mal, tu vois, avec sa personnalité, tu vois. Parfois, je trouve que parfois, il y a des fois, il peut être super drôle et super attachant. Mhm. Mais que parfois, tu vois, quand je remonte un peu je me suis un peu intéressé, tu sais, à sa victoire contre Klitschko, j'ai regardé les vidéos et je trouve que parfois il en fait un peu trop, tu vois. Mhm. Il en fait un peu trop, mais sinon, je te cache pas que s'il y a un combat entre Fury et Joshua, je supporterais plus Joshua dans le sens où ce serait un peu l'outsider, tu vois, et que je prendrais plus de plaisir à supporter un mec qui ferait un exploit qu'un mec qui a, pour qui la victoire est déjà courue d'avance. Puisque je pense que Fury, si je devais être objectif, Fury va le manger avant et pendant le combat, en fait. Oui, c'est une option qui est largement possible, mais ça serait pas un exploit que Joshua gagne. Joshua est un très bon boxeur, Oui, c'est c'est un sûr. énorme gabarit. Dire que c'est un exploit, non, quand même. Non, j'ai été un peu. C'est Oui, non, fort. c'est vrai que j'étais un peu fort dans mes mots, tu vois. Mais oui, on a aujourd'hui, c'est vrai que si on analyse les derniers combats, ce qu'a fait Tyson Fury, on se demande vraiment qui peut aller le chercher. Vraiment. C'est ça. Moi, je te cache pas que contre Wilder, j'aimerais bien que. Enfin, non. Je te cache. Dans l'absolu, j'aurais préféré que Wilder batte Fury, mais en soi, je préfère que Fury batte Wilder pour ensuite avoir l'opposition contre Joshua. Mais si il n'y avait pas eu toute cette histoire d'unification derrière, j'aurais aimé que Wilder batte Fury, puisque ça aurait été très beau, tu vois. Ton combat rêvé, on oublie certains ont perdu leur ceinture, récupéré, on oublie tout ça. Mais le combat, les deux noms que tu veux le plus voir s'affronter de toute cette génération poids lourd. Vraiment ton combat de rêve. Voilà. Si demain on te donne l'argent et tu peux organiser le combat que tu veux. Bah franchement, c'est un peu évident de dire ça, mais ce serait Tyson Joshua en vrai, hein. Ce serait D'accord. Tyson Joshua. Ce serait Tyson Joshua. Et si on enlève bien sûr ces trois gros noms que sont Fury, Wilder et Joshua, je pense que ce serait Joyce Yoka. Jay Soka, d'accord. Ok, ok. Très bien, Oussama. Bah écoute, est-ce que tu avais un petit dernier mot à rajouter pour que tu partes sans regret? Ah, pas spécialement, non, non, de toute façon, pas de regret, quoi, rien n'est préparé. T'as Et tout du coup, exprimé voilà, comme quoi, tu entendais. si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment soutien à nos boxeurs français, quoi, en particulier Nordine Bali qu'on a besoin, et même Yoka, quoi, que j'affectionne tout particulièrement, et à qui je souhaite le meilleur. On leur souhaite et on va continuer à les soutenir. Oubali qui sera en interview sur Box Attitude, elle sortira dans la semaine, l'interview. Ah, Donc, elle a déjà été faite? non, je l'ai demain et on va faire notre tournage ensemble. Donc, ça sera l'occasion de discuter avec lui et elle sortira quelques jours après. Bah, c'est cool, si tu peux lui passer le bonjour de ma part, ça me ferait plaisir. Avec plaisir, je lui dirai tout ton soutien. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jean-Charles, hein, c'était vraiment un plaisir, quoi, je te cache pas que l'heure, je l'ai pas du tout vu passer. Ouais, bah c'est bien, c'est ce qu'il Et puis faut même alors. au début, j'avais peur peut-être que j'ai pas de quoi tenir une heure, mais au final, franchement, la discussion était très intéressante. Et aussi, ça me fait plaisir, tu vois, de parler avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés dans la boxe que moi, puisque dans mon entourage, je connais personne. Et il y a beaucoup Ouais. de choses, je sais pas si tu as remarqué, où tu m'as rattrapé, en gros, où je disais des choses et tu m'as expliqué pourquoi non, c'était pas comme ça, parce qu'il y avait des éléments que j'avais pas, tu vois. Hmm. Ouais, je vois. Après, non, mais après c'est bien d'échanger. Moi, c'est ce que j'aime. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est de voir toi ta vision. Tu vois, c'est Mm. ça qui me plaît. Parce que ça me remet en question moi aussi dans ma perception de la boxe. Parce que tu sais, on a chacun notre vision. On a découvert la boxe d'une certaine manière. Et c'est bien pour moi qui essaie de faire des vidéos où je m'adresse à tout le monde. Ben, c'est bien d'avoir des retours aussi comme le tien. C'est très très intéressant pour moi. Ouais, je comprends, et même enfin, c'est tout à ton honneur, puisque ça montre que tu fais un vrai travail de fond, quoi. Que c'est pas juste tu parles de boxe parce que t'aimes ça. Enfin, si, tu parles de boxe parce que t'aimes ça, mais que tu te cantonnes pas juste à ça, quoi. Tu fais énormément de choses derrière pour peaufiner ton travail et l'améliorer. Ben, j'essaye en tout cas. Je me dis c'est ce qu'il faut faire à chaque fois que tu fais un boulot et que tu crois en ton boulot. Il faut essayer de l'améliorer toujours. Bon, en tout cas, moi, enfin, je peux te le dire, c'est réussi en tout cas, hein. Je prends toujours autant de plaisir à regarder tes vidéos. Et enfin, je te le dis à toi, tu vois, mais je pense que s'il n'y avait pas eu une chaîne YouTube comme la tienne,
je me serais pas autant intéressé à la boxe, tu vois, puisque c'est pas grâce à toi que je m'y suis intéressé, mais c'est grâce à toi que j'ai pu maintenir une certaine réflexion sur et une certaine étude de ce sport-là, tu vois. De Je vois, connaître en fait. Dès que je regardais un combat, tu sais, je regardais tes débriefs, je regardais quels étaient les éléments clés du combat, ou même les vidéos d'avant-combat, je regardais, j'essayais de voir comment est-ce que tu voyais l'opposition et essayer de l'analyser de la sorte, tu vois. Et du coup, pour ça, merci, tu vois, merci beaucoup. bah, c'est un plaisir, Oussama, c'est cool. C'est les meilleurs commentaires, ça, tu vois. Vraiment, ça me motive à continuer. Parce que c'est pas toujours simple hein, de faire des Ouais, vidéos, je tu vois. comprends. C'est pas toujours simple. Et Je comprends, c'est un surtout kiff. quand t'arrives à un stade où bah, t'es pas payé pour ça. Enfin, t'es pas payé pour ça. Tu peux pas vivre de ça. Alors, on essaie de faire que ça aille, tu vois. Mais c'est sûr que l'investissement que tu mets, ce que tu gagnes, c'est vraiment pas grand-chose. Donc, Ouais, c'est ça. c'est pour ça que s'il y a des gens qui veulent rejoindre la chaîne, c'est important. Ça soutient beaucoup. J'oublie toujours de le dire en fin de vidéo, mais c'est très très important. Et voilà, ça me soutient dans mon taf. Et après, j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime. Et ça, pour moi, c'est une belle récompense. C'est ça. Enfin, quand on t'entend en parler, on sait que tu le ferais même gratuit, ça. Gratuitement, et tu payerais même pour le faire. C'est clair. Mais bon, le frigo, il se remplit pas tout seul, hein. Voilà. Et non, mais c'est cool, ça me fait toujours plaisir. Donc, ben, à la semaine prochaine pour retrouver un nouvel invité. Il n'y a pas encore d'invité pour la semaine prochaine. Donc, les disciples de la boxe, les super disciples de la boxe, je vais vous relancer. Ou peut-être que j'aurai un petit invité surprise. Je vais voir, peut-être inviter quelqu'un. Je vous dis à tous, à la prochaine. Fighting!